présentation, je vais laisser de côté la dimension politique du roman. Pour cet aspect, je renvoie à l'interview écrite dont on trouvera le lien en bas de l'écran. L'avenir radieux est une fiction réaliste. Son but est de saisir l'esprit des années 90 en faisant le ressort d'une intrigue, comme je l'ai fait pour les années 80 avec les partisans. L'exercice peut sembler périlleux car les années 90 c'est plein de choses. L'effondrement de l'Union soviétique, la guerre au Rwanda, en ex-Yougoslavie, en Irak, l'éclosion des bulles spéculatives, le zapatisme, l'altermondialisme, le mouvement social de décembre 95, etc. etc. Donc j'ai choisi de traiter l'idéologie dominante de cette époque, le mythe de la fin de l'histoire. Bon, pour ça, je renvoie au livre de Francis Fukuyama, ce qu'on peut appeler aussi l'idéologie de la fin des idéologies. Au fond, l'idée que le capitalisme serait le seul horizon pour l'humanité. Ce livre a d'abord été écrit comme le dernier opus des Quatre Cavaliers. Les lecteurs des Couloirs du Temps ont peut-être remarqué que la suite annoncée à la fin du roman, présentée donc comme le numéro 7, comme le livre 7 et donc le dernier, s'intitulait L'avenir radieux. Donc j'ai écrit L'avenir radieux, mais j'ai transféré dans une autre série consacrée à l'histoire du XXe siècle. Et donc j'ai terminé les Quatre Cavaliers avec les Couloirs du Temps. C'est anecdotique, mais ça explique qu'on retrouve les principaux personnages des Quatre Cavaliers dans L'avenir radieux, donc Natacha, François, leur fille Elsa, ainsi que Simon Rosenberg. Il y a d'autres personnages comme Jean-Marc Westel, mais qui jouent des rôles périphériques. C'est à nouveau un livre d'Uchronie. Le cadre narratif est celui des Quatre Cavaliers. On est dans un monde complètement communiste. Là, on est au moment du cinquantenaire de la libération soviétique que j'ai situé en 1948, donc on est en 1998. On aborde le monde capitaliste par le biais de la fiction dans la fiction, car l'un des personnages a écrit un roman d'Uchronie qui s'intitule L'avenir radieux, justement, donc une mise en abîme, et qui raconte l'histoire d'un monde devenu capitaliste au début des années 90. Il y a différentes histoires qui s'entrecroisent sur ces deux niveaux, au fond, qui sont deux mondes parallèles, un monde capitaliste, un monde communiste, ce qui en fait un livre très difficile à résumer. D'ailleurs, pour cette raison, j'ai du mal à écrire la quatrième de couverture. Sur l'histoire proprement dite, c'est un peu le mode narratif des Monades urbaines de Robert Silverberg, fondé sur l'unité de lieu. Donc là, le lieu, c'est une gigantesque tour autonome, et on va suivre les destins croisés de certains de ses résidents. J'ai plutôt remonté dans le temps pour faire les années 70, ceci pour m'en tenir à mon projet qui était de faire une histoire fictionnelle de la seconde moitié du XXe siècle.